Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais une petite capsule qui vous explique comment compléter votre bilan de mi-parcours. Malheureusement, ce n'est pas un document que je peux vraiment compléter pour vous. Par contre, je vous offre le Canva. Toutes les choses que je pouvais inscrire pour vous sont là. Mais dans le bilan de mi-parcours, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça va du point de vue du parent éducateur. Donc, c'est au parent éducateur de nous faire état de la progression de l'enfant. Donc, ici, dans le document, la page 1, vous avez bien évidemment le titre, donc bilan de mi-parcours. Vous avez l'année qui est en cours. Puis, ensuite de ça, vous avez les renseignements sur l'enfant à compléter. Donc, le nom, le prénom de l'enfant, sa date de naissance et toutes les autres informations pertinentes là, que la DEM a besoin d'avoir. À l'endroit où c'est écrit bilan et état de la progression établi par, ici c'est votre nom à vous en tant que parent indicateur, vous devez inscrire votre nom. Et la date, c'est la date à laquelle vous avez complété le bilan. Si on va voir à l'autre page, j'ai oublié aussi de préciser, partout où vous voyez des étoiles, c'est que vous avez des choses à inscrire. Si vous prenez le format Word, donc vous pouvez modifier, vous pouvez effacer les étoiles en inscrivant là, vos informations. Puis dans le format PDF, il n'y a pas d'étoiles. Comme ça, si vous imprimez, à ce moment-là, vous pouvez directement écrire à la main. Je sais que certaines personnes préfèrent le faire ainsi. Ensuite de ça, bilan de la progression, section 2. Donc, on y va vraiment par matière. Donc, la première matière, c'est le français. Donc, ici, vous avez vos compétences qui sont inscrites. Vous les avez aussi en annexe. Donc, c'est pour ça que c'est écrit annexe 1. Donc, les 3 compétences qui sont avoir, puis la compétence apprécier des œuvres littéraires, en fait, elle est travaillée au travers des autres compétences. Niveau travaillé, donc ici, vous devez inscrire le niveau de votre enfant, donc première, deuxième, donc vous inscrivez le niveau scolaire de votre enfant. Ici, environ, vous devez mettre le nombre de minutes que vous consacrez à cette matière-là par semaine. C'est important de lire le petit paragraphe que j'ai mis en dessous et laissez-le là, ce paragraphe-là. Donc, tout ce qui est en noir, c'est à laisser. Évidemment, si vous préférez l'enlever, vous pouvez, mais ce sont des choses qui peuvent rester. Donc, c'est marqué de plus tel qu'indiqué dans le guide d'accompagnement créé par le DEM. Donc, c'est écrit en gros là, que le rapport du temps qui est donné à l'enseignement à la maison, quand les enfants sont à la maison, en fait, par rapport à l'école, c'est différent. Donc, tu sais, la frontière est moins franche. Là, des fois, on va faire du français en travaillant une recette et tout ça. Donc, c'est plus difficile, des fois, de calculer parfaitement les minutes qu'on consacre à la matière. Donc, c'est un peu ça que le paragraphe veut dire. Mais allez-y environ combien de minutes que vous consacrez à cette matière-là par semaine. Ensuite de ça, quand vous voyez du texte en rouge, c'est que j'ai mis des informations pour vous guider, pour savoir quoi écrire, mais c'est à effacer. Donc, dans activités et projets, vous devez décrire les activités et les projets que vous avez réalisés en lien avec les apprentissages effectués depuis le début de l'année scolaire. Ici, je ne pouvais pas les écrire pour vous parce que, dépendamment des familles, vous n'aurez pas fait les mêmes projets. Donc, j'ai des familles qui font les projets interdisciplinaires, j'ai des familles qui ne les font pas, j'ai des familles qui choisissent certaines activités de réinvestissement, j'ai des familles qui utilisent toutes les activités de réinvestissement, j'ai des familles qui utilisent le cahier, des familles qui n'utilisent pas le cahier. Donc, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous avez fait depuis le début d'année avec mes planifications. Sortez vos planifications, allez voir, puis vous pouvez noter ce que vous avez fait, vous, de votre côté, avec votre famille. Ils veulent des idées de projets, d'activités que vous avez réalisés en français pour ce tableau-là ici. Ensuite de ça, modifications apportées au projet. En fait, vous vous rappelez, vous avez envoyé en début d'année un projet d'apprentissage à la DEM. Donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est, dans le fond, est-ce que vous l'avez suivi ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées? Si le projet n'a pas été changé et que vous l'avez suivi à la lettre, vous pouvez simplement écrire aucune modification. Si jamais vous avez fait des modifications pour une raison X, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans votre famille, ça peut être que, l'enfant, ça allait pas, au niveau de certaines notions, il y avait des difficultés, donc vous avez pris le temps de vraiment vous arrêter puis de l'accompagner là-dedans. Il faut simplement l'expliquer. La DEM veut vraiment un suivi par rapport à ce que vous aviez envoyé en début d'année. Ensuite de ça, évaluation réalisée. Cette case-là, vous la laissez telle quelle. Donc, l'appréciation de la progression pour ce bilan de mi-parcours est basée sur un suivi quotidien, des observations, des discussions. Donc, vous pouvez ajouter des choses si vous voulez. Si, exemple, vous avez engagé quelqu'un pour faire une évaluation avec votre enfant, vous pouvez l'inscrire, mais de façon générale, là, cette phrase-là convient très bien. Vous êtes des parents indicateurs, vous êtes les meilleurs juges pour voir où en est votre enfant. Donc, c'est vraiment avec votre quotidien là, que vous pouvez remplir ce bilan.
Ensuite de ça, état de la progression des apprentissages. Écrivez, ici c'est en rouge, hein, donc on l'efface. Écrivez un ou deux paragraphes, excusez-moi, qui ont fait état des progrès de votre enfant, et ce, en tenant compte du projet d'apprentissage. Illustrez la progression de l'enfant depuis le début de l'année en donnant un ou deux exemples. Ici, le « en tenant compte du projet d'apprentissage » est en gras parce que c'est très important. Dans ce bilan-là, vous devez faire des liens avec votre projet d'apprentissage. Donc, ressortez-le, relisez-le, allez voir ce que vous aviez noté, vérifiez si vous vous êtes tenu à ce que vous aviez noté, puis par rapport à ça, par rapport à ce que vous aviez noté dans votre projet d'apprentissage, vous devez vraiment expliquer où est le progrès de votre enfant. Donc, est-ce qu'il progresse bien? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous ne voyez pas de progrès? En passant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? Ils veulent l'état réel de la situation. Puis, ils veulent deux exemples, un exemple ou deux. Je vous conseille d'en mettre deux au minimum. Là, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ils veulent des exemples qui illustrent la progression de l'enfant. Donc, si vous dites, par exemple, en première année, que l'enfant a commencé l'année en ne sachant pas lire et que maintenant il sait lire des syllabes, ils vont vous demander un exemple. Donc, vous pourriez parler, s'il fait les cours en ligne avec moi, vous pourriez parler d'une activité qu'on a fait dans les cours en ligne. Vous pourriez noter une petite activité que vous avez fait à la maison sur une lecture syllabique. Donc, ils veulent vraiment juste des exemples qui appuient ce que vous dites. Ensuite de ça, ce qui est génial, c'est que c'est le même tableau qui se répète pour chaque matière. Donc, une fois que vous l'avez compris pour une matière, c'est facile de l'appliquer pour les autres matières. Donc, après ça, on a les mathématiques. On a la géographie et l'histoire, qui s'appelle aussi univers social. On a la science et la technologie. Et finalement, on a l'anglais, langue seconde. Puis, ici, à la fin, on a les coordonnées. Donc, ici, bilan de mi-parcours complété par, vous inscrivez à nouveau votre nom, la date, encore une fois, la date à laquelle vous avez complété le bilan, votre courriel et votre numéro de téléphone pour que la DEM puisse vous joindre s'il y a quoi que ce soit, même si on sait qu'ils ont accès à tout ça par ailleurs, là, mais ça doit être inscrit ici. Puis, ici, c'est l'annexe là, avec les compétences. Donc, c'est simplement une annexe là, pour la DEM si jamais ils cherchent. En haut, on parlait des compétences. Donc, là, ils ont tous, toutes les compétences au même endroit. Puis, ici, le petit paragraphe est important. Donc, prendre note que l'expérience éducative offerte dans notre famille est beaucoup plus riche que ce qui est documenté dans ce projet d'apprentissage. Ce contenu indique uniquement le minimum requis par la loi, pour nous permettre de nous concentrer sur notre enfant. Okay? Donc, de concentrer notre temps et nos énergies sur notre enfant. Dans le fond, j'ai laissé ce paragraphe-là. C'est un paragraphe qui est inscrit dans le projet d'apprentissage et l'AQED, donc l'Association québécoise de l'éducation à domicile, suggère de le laisser dans tous les documents qu'on envoie à la DEM, simplement pour dire que oui, on remplit les documents, mais qu'on en fait beaucoup plus. Donc, on donne le strict minimum, ce qui est demandé par la loi, mais on le sait qu'on en fait plus que ça au final. Donc, j'espère que ma petite capsule vous a aidé. Si jamais vous avez des questions pour le bilan, vous ne vous gênez pas. Je suis là pour ça. N'oubliez pas qu'il faut l'envoyer entre le 3e et le 5e mois après la mise en œuvre du projet d'apprentissage. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir!